l'instant l'invité politique de Christophe Barbier, c'est le député du Lot Aurélien Pradier. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Bonjour. Et ravi de vous retrouver, mais bien sûr comme chaque mercredi, nous retrouvons aussi avec grand plaisir Nina Azoulay. Bonjour Nina. Gentil. Merci, bonjour Ilana. Et oui, Bonjour, plaisir, Nina. plaisir. Bon, alors je vous dis la vérité Ilana, je suis un peu rassurée depuis vendredi parce que Emmanuel Macron a pris les choses en main. Voilà, il a enfin agi pour la France et même pour le monde, je dirais. Il contribue à améliorer la situation internationale puisqu'il a participé à la replantation d'une forêt avec des collégiens dans le Jura. Voilà, je pense que c'est une bonne nouvelle. Alors évidemment, comme il voulait vexer personne, il a planté un chêne et en même temps un bouleau. On garde évidemment la même lignée politique. Non mais j'ironise sur cette news. Le mais en boulot, vérité, c'est pour la baisse du chômage. oui, tout à fait, c'est une bonne base. Bravo, bravo. Non mais j'ironise un peu parce que en vérité c'est quand même une bonne chose pour l'environnement en vrai d'avoir fait ça. On pourrait se dire qu'il n'avait pas besoin d'être là, qu'il a mieux en effet à faire que de planter des arbres avec des collégiens. Mais en vrai sa présence était importante parce qu'il a lancé le plan un jeune, un arbre. Voilà, c'est bien ça. Ouais, c'est bien. C'est un plan qu'avait déjà appliqué Michel Fourniret quelques années auparavant. Bon, un peu tôt pour cette vanne. Ça réveille. Ok. Bon. Le problème, Vous avez été inspiré par le procès de sa femme, c'est ça? Oui, ou même par le titre, tout simplement. Un jeune, un arbre, c'est parlant quand même. En fait, le problème, c'est qu'on veut bien faire confiance aux politiques pour la lutte contre le réchauffement climatique, mais juste, s'il vous plaît, ne faites pas la COP28 à Dubaï. Non, juste sérieux, aidez-nous à croire en vous. Dubaï qui participe à un sommet pour l'environnement, c'est comme si Michel Fourniret soutenait la journée internationale des droits de l'enfant, ou comme si des gens de la communauté LGBT soutenaient le Hamas. Ouais. Ah bah non, ça existe. Hein. Ouais, c'est ça. Mais pareil, on veut bien faire des efforts pour lutter contre le réchauffement climatique, mais alors là, Anne Hidalgo, elle a sorti encore une petite pépite. Elle va limiter la vitesse à 50 km/h sur le périph'. Bon, on est d'accord que là, c'est clairement pour nous emmerder. Genre, tu penses que ça y est, au bout d'un moment, elle va être à court d'idées. Penses-tu un petit voyage à Tahiti? Elle est remise sur pied, elle retrouve l'inspiration. D'ailleurs, elle pense qu'on l'a critiquée parce qu'elle a pris des vacances et qu'elle les aurait payées avec le budget de la ville de Paris. Ouais. Mais en vrai, on va faire un aveu. On va le faire aujourd'hui, ce matin. On s'en fout de ça, c'est un prétexte. Je veux dire, personnellement, moi, je suis prête à lui payer tous les billets d'avion pour qu'elle parte à l'autre bout du monde. Vraiment, si tout le monde était énervé, c'est pas parce qu'elle a pris des vacances. C'est parce qu'elle est rentrée des vacances. Nous, on est ravis qu'elle prenne des vacances. Ça devient des vacances pour nous sans prendre de RTT. Non mais, 50 km sur le périph', c'est quand même abusé. Ça fait un peu peur d'ailleurs. Je sais pas comment ça va se passer sur le trafic. Ouais. Mais j'ai une astuce. Ouais, j'ai une astuce. Vous le savez, Ilana, maintenant je passe beaucoup de temps sur Internet, hein, vous le savez. Et j'ai lu qu'un mec qui a récemment été flashé à 275 km/h. Ah oui, quand même. Il a eu aucune sanction par la justice. Parce que, bon, il a un très bon avocat, qui a repéré sur la fiche technique du radar que ce radar ne pouvait détecter qu'entre 0 et 250 km/h. Donc 275 km/h, c'est pas fiable. C'est quand même, il n'y a eu aucune sanction. Donc, les gars, pas de panique, j'ai envie de dire, si les 50 km/h vous emmerdent, vous roulez toujours au-dessus de 250 km/h. Après, le vrai mystère, ça reste comment il a atteint une telle vitesse. Avec tous les bouchons. Est-ce qu'on sait où c'était? C'était, je crois que c'était sur l'autoroute. Ah, sur l'autoroute. J'espère. Oui, j'espère aussi. Enfin, quand même, c'est délirant cette histoire de radar. C'est le mot. Alors, évidemment, moi, je suis pour qu'on respecte la planète, hein, mais j'aimerais aussi qu'on respecte les humains. Parce que là, je sais pas si on m'a porté l'œil en ce moment ou si tout le monde ressent ça en général. Mais je me fais tout le temps annuler en dernière minute par mes potes en ce moment. Il n'y a rien qui m'insupporte plus que ça. Ça fait perdre du temps en fait, surtout pour ma carrière qui est exponentielle. J'ai l'impression que c'est du temps en moins pour vous écrire des vannes. Voilà. Donc je me dis, si ma prochaine vanne ne marche pas, c'est à cause de Chloé qui m'a planté en dernière minute. Okay. Bon, mais après, si vous voulez respecter la planète et vérifier si mes prochaines vannes sont bonnes, je vous propose de venir dans le Marais ce soir parce que là-bas il y a plus de voitures. Oui. Alors petite promo pour Nina Azoulay. Ouais, promo là, on rentre dans. Attention, il y a des arguments qui arrivent. Donc parce que Marais il y a plus de voitures, donc respect de la planète. Et si vous voulez voir si mes prochaines vannes sont bonnes, je joue mon spectacle ce soir au Point Virgule à 19h. Très bien. Voilà, 19h. Je vous dis, chauffez-vous, on rigole ensemble 1 heure. Après on se fait un petit tas du falafel. Voilà, c'est dans le Marais. Oui, c'est collé au Point Virgule. C'est pratique. Vous allez y aller, Christophe? Je crains d'être occupé par l'actualité. Moi ça aussi, dépend un peu d'Éric Dupond-Moretti et de la justice. Très bien. Donc ce soir au Point Virgule. C'est une petite salle. Oui, je connais. Mais il reste beaucoup de place. Donc voilà. Très bien. Donc si on souhaite voir Nina ce soir, n'hésitez pas au Point Virgule à partir de 19h. À 19h. À 19h. Après, sinon le cocktail a commencé déjà. Merci beaucoup Nina Azoulay. On vous retrouve bien sûr chaque semaine sur Radio J. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier. Oui, retour à la politique avec Aurélien Pradier, député du Lot. Les grands débats.